Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 26 novembre. Voici les titres de cette édition. La pièce de théâtre La Belle Histoire du Prince de Motordieu était à la Forgerie de Vassy. Retour en images de cette représentation dès le début de ce journal. Puis vous découvrirez le nouveau lieutenant qui a pris le commandement du centre de secours de Bar-le-Duc. Et dans la nuit de jeudi 14 au vendredi 15 novembre, de fortes chutes de neige dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère ont privé plusieurs foyers d'électricité. 45 agents d'Enedis Champagne-Ardenne, dont 3 agents de Saint-Dizier, se sont rendus dans la Drôme afin de résoudre cette situation le plus rapidement possible. Ces agents sont revenus dimanche 24 novembre dans leur région, ici à Saint-Dizier. Mais comment s'est déroulées les opérations une fois sur place? Réponse au micro de Lisa Lamorlette sur des images de Nicolas Fontaine. On a mis en place au sein d'Enedis ce qu'on appelle des forces d'intervention rapide d'électricité. C'est issu de l'expérience de la grande tempête de 1999 et ces forces d'intervention rapide d'électricité sont mobilisables en 24 heures. Ça se traduit par une préalerte de nos services, l'ordre d'intervenir et d'aller renforcer une direction régionale qui ne peut plus se suffire à elle-même pour rétablir l'électricité tant en hommes qu'en matériel. Ils font appel aux autres directions régionales. Dans un cas d'aléa climatique comme on a connu en Ardèche ces derniers temps, le ciel couvert empêchait tout survol d'hélicoptères. Les conditions d'accès à pied sont vraiment très difficiles et occasionnent des risques de chute qui ne sont pas négligeables, surtout dans des moments comme celui-ci, alors que le drone lui permet de voler et de survoler les lignes très rapidement et de détecter très rapidement les lieux d'incident et le matériel à préparer pour la réparation. Des visites à pied avaient été faites et les défauts n'avaient pas été trouvés et une contre-visite en drone a permis de trouver le défaut qui n'avait pas été identifié en premier lieu. Et une troisième cohorte de 13 agents est partie ce même dimanche pour continuer à prêter main forte au renfort sur place. Et je vous le disais en titre, la compagnie Demain Existe était à Vassy hier et aujourd'hui pour faire découvrir aux enfants l'adaptation théâtrale de La Belle Histoire du Prince de Motordieu, une pièce remplie d'humour, de poésie et de maladresse tirée de l'album éponyme de PEF. Nos journalistes Julien Carré et Nicolas Fontaine sont allés à la rencontre de 2 comédiens pour vous montrer l'envers du décor de cette pièce. Pour ces 2 comédiens de la compagnie Demain Existe, Pauline et Jules, c'est l'heure des dernières retouches. En effet, dans quelques minutes, ils seront à l'affiche du spectacle La Belle Histoire du Prince de Motordieu. Les 2 mordus de théâtre se sont rencontrés au Club Mathieu en 2012 et depuis, ils collaborent ensemble et l'ambiance dans les coulisses est assez détendue. En fait, il joue les 25 premières minutes tout seul sur scène, donc moi ça a le temps de monter, mais lui, moi ça va pour l'instant. Le moment où on se prépare, c'est à la fois bien parce qu'on est dans notre petite bulle, on a notre sas de décompression et à la fois de charge émotionnelle parce que justement le stress c'est ce qui nous fait bouger sur scène. Enfin moi en tout cas, si je suis pas stressé, je sais que je vais pas être concentré en fait. Repassage, maquillage, habillage, un passage nécessaire pour devenir le prince de Motordieu et la princesse des écoles. L'histoire de ce livre a été écrite par Pierre-Eddy Ferrier en 1980, soulevant la maladie de la dyslexie, et ils en ont fait une adaptation théâtrale. L'histoire en fait d'un prince qui est pas vraiment prince, mais qui est un prince de Motordieu justement, en fait qui tord tous les mots. Et donc il vit dans un chapeau, sur la tête il a un château, je confonds, enfin il a un troupeau de boutons, il fait des batailles de poules de neige, etc. Il mange des braises des bois. Il mange des braises des bois, et un jour il va décider de partir sur sa toiture de course pour aller vivre sa belle histoire et il va rencontrer la princesse des écoles qui est institutrice et elle va essayer de lui apprendre à détordre les mots en fait. Durant ce spectacle, les enfants sont mis à contribution et prennent du plaisir à communiquer avec les personnages. En fait, à un moment donné, ça devient les élèves de la classe. Donc ils sont un petit peu, mais
Justement, en fait, c'est à nous de doser, de pas trop les faire intervenir parce que sinon, c'est foutu, quoi. Il y a vraiment différents types d'enfants à chaque fois. Enfin, il y en a qui, bon, ce matin, ils étaient quand même. C'est la première fois qu'ils étaient là. Le bisou, le bisou, le bisou. Ça y est, ils sont prêts, direction les planches. Bienvenue dans la fosse au lion. Dans l'arène. Arrivé sur la scène, dernière vérification du décor. Voilà. Mais c'est aussi le temps d'échanger avec Maxime, l'éclairagiste. Mais il y a toujours 2-3 petites angoisses qui arrivent. Là, comme on a eu très peu de problèmes sur le montage l'autre jour et puis même ce matin, du coup je me disais est-ce qu'on va pas en avoir pendant les représentations? Parce que normalement il y a des problèmes, c'est toujours S'il n'y a pas de c'est problème, le métier. c'est qu'il y a un problème. Ne pas avoir un problème, c'est un problème. Alors que de l'autre côté du rideau, le public est déjà installé et n'attend plus que le début du spectacle, côté coulisses, le stress monte et les rituels vont bon train. Et du coup, ça vous aide à faire quoi? Ça vous concentre? Ça chauffe le corps, c'est bête, ça réveille quoi. Ça c'est vraiment... on se tape parce que quelque part ça met des petites douleurs, donc ça... c'est une petite décharge en fait. C'est parti, les comédiens se placent, le rideau s'ouvre et le spectacle commence. Salut Bobby! Alors, t'as bien dormi cette nuit? Ah bah moi aussi j'ai fait exactement le même rêve que toi. Chaque jour. Pauline attend patiemment dans les coulisses, le stress monte petit à petit. Plus que quelques secondes et c'est au tour de la princesse de faire son apparition sur scène. C'est vrai que j'aurais pas dû m'énerver. Bon, c'était pas de leur faute à eux, mais c'était pas non plus de ma faute à moi. Avec les dernières réformes de l'éducation nationale, mon double niveau et le CPB, j'ai carrément plus le temps en fait, voilà. Après 1 heure sur scène, c'est déjà la fin du spectacle, une représentation appréciée des enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Une toiture de papier. Alors ça, par exemple, le mot tordu, c'est strictement interdit par le règlement intérieur de Pas mal. Bah ça s'est bien passé. Là c'était une bonne. Et au niveau du public, du coup, ça vous a... Au niveau public, après comme c'est une salle pleine, ça nous fait ça aussi souvent sur les grosses salles d'enfants, surtout pour les classes. C'est que c'est normal qu'il y ait des fois un peu de parasitage de certains qui en veulent plus, qui sont très demandeurs. Hein? C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et là justement, comme disait Pauline avant le spectacle, c'est à nous de doser ça au niveau de l'interaction avec eux, pour pas que le spectacle il s'arrête pas trop non plus en cours de route. Après 2 jours sur les planches de la forgerie, la compagnie Demain Existe reprend la route, direction Dijon, pour d'autres représentations. Allons à présent du côté de Bar-le-Duc où se tenait ce samedi la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe, la célèbre fête des sapeurs-pompiers et de leurs familles, mais c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur tous les pompiers qui œuvrent chaque jour. Et pour la caserne meusienne, durant cette soirée, le lieutenant Christophe Drabiec a passé le commandement du centre de secours au lieutenant Pascal Chéron. Retour en image de cette cérémonie, Linda Benaïssa, Nicolas Fontaine. C'est une Sainte-Barbe un peu particulière qu'a vécu le poste de secours de Bar-le-Duc ce samedi 23 novembre, avec la passation de commandement entre le lieutenant Christophe Drabiec, à la tête du poste depuis 7 ans, et le nouveau chef de la caserne barroise, le lieutenant Pascal Chéron. La cérémonie s'est tenue en présence notamment du colonel Yves Gavel, du député Bertrand Pancher, des maires de Bar-le-Duc et de Finvel et d'autres élus locaux. C'est un moment de fierté. Servir au mieux les Barisiens et les habitants du département de la Meuse. J'espère que les missions seront faites avec respect et avec un grand professionnalisme. Ce rassemblement officiel a aussi été l'occasion de saluer la carrière des sapeurs-pompiers méritants par une remise de médailles de la main des autorités, sous le regard ému des familles. D'autres soldats du feu ont connu une avancée dans leur carrière par la remise de leurs galons. Le sacrifice des pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions n'a pas été oublié avec un dépôt de gerbes venu saluer leur mémoire. Les problématiques sociales auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers ont elles aussi été évoquées. Un sapeur-pompier
qu'il soit professionnel ou volontaire, ne peut pas comprendre, alors qu'il s'est engagé pour venir sauver les gens, qu'il soit caillassé, qu'il rentre avec une baramine dans le pare-brise de son fourgon Pompton. Alors même si ça arrive moins en Meuse qu'ailleurs, ça arrive néanmoins en Meuse. On a encore eu des exemples dans les 15 derniers jours, et en tant que chef de corps, je ne peux pas laisser passer. L'effort de tous les corps de métier impliqués dans le fonctionnement de la caserne, y compris les postes administratifs et techniques, a été salué. Nous comptons sur le centre de secours pour encadrer à la fois toutes les animations ou toutes les manifestations qui s'imposent, et puis porter secours bien sûr à tous nos habitants, et on sait qu'on peut compter sur eux de façon indéfectible. D'importantes responsabilités reposent désormais sur les épaules du lieutenant Pascal Chéron, à la tête de 111 pompiers, dont 84 volontaires. Dans une logique de rationalisation face aux contraintes financières, reste cependant la volonté forte de préserver l'engagement humain et l'esprit de corps de ces professionnels, indispensables à nos territoires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.